Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo, c'est juste un petit peu une réponse à certains commentaires que j'ai eu suite aux vidéos que j'ai faites où je disais urgemment d'aller faire une plainte en ligne, etc. Et beaucoup me disent d'attendre, que tout va aller bien, que ça va se remettre. Voilà, après, personnellement, j'y crois pas du tout parce que je fouille un peu et quand vous fouillez, c'est bien les réseaux sociaux, etc. Mais si vous commencez à fouiller un peu, vous pouvez voir des choses qui sont concrètes et bah ça va plutôt dans le sens, ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont en train de se barrer avec la caisse. Ils sont déjà, à mon avis, barrés avec la caisse. Donc la première chose, en fait, c'est qu'il y a un Espagnol qui a retracé euh, tous les... euh, tous les fonds, en fait, tous les mouvements de fonds, parce qu'en fait, vous savez bien que quand vous avez investi en crypto-monnaie sur Jussifield, vous avez une adresse, et avec Etherscan, vous pouvez voir donc l'adresse du compte de Jussifield. Et après, vous pouvez voir les mouvements sur le compte. Et là, on peut voir les mouvements. Ça, c'était il y a 2 jours, en fait, il retirait, ça retirait, ça retirait. Voilà, déjà, première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même un article sur eldiario.es, donc espagnol, qui est quand même un journal, un petit périodista, quoi, mais quand même. Donc, il faut savoir que les Espagnols, je trouve, hein, sont vraiment plus réactifs que les... C'est pas une critique, hein, mais que les Français, et ils s'organisent plus vite. Voilà. Et ils ont donc déjà, beaucoup ont déjà appelé Europol, ont fait une plainte en ligne en Espagne. Ils ont aussi fait là une pétition, voilà. Et du coup, ça sort en fait, ça s'ébruite très très vite. Les autorités sont au courant assez vite et du coup bah voilà, ça peut être résolu plus rapidement, en tout cas dans ces pays-là, de voir l'enquête, etc. Parce qu'ils réagissent très vite et ils sont organisés. Voilà. Donc, petit article, eldario.es. Donc, je vous fais une petite. Je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais je vous laisserai le lien en fait. Après, ce sera à vous de faire la traduction avec Google. Mais en résumé, le projet d'investissement en cannabis Jussifield a collapsé et laisse des milliers d'investisseurs attrape-radeau. Alors quand il dit des milliers, je pense qu'il parle pour l'Espagne, mais s'il fait le compte sur le monde entier, c'est au moins une centaine, voire même plus, au moins 200 000 investisseurs euh, qui ont été trompés. On appelle ça en espagnol la estafa. Alors, l'entreprise a fait des mauvaises pratiques, a bloqué les fonds et a éliminé tous ces profils des réseaux sociaux. Et ces responsables ont disparu sans laisser de traces. Voilà. Donc il y a tout un article. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le résumé sur ça, mais en gros, bon, déjà il parle de Ponzi évidemment, et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a déjà des entreprises qui sont, enfin, il y a eu des contacts, en tout cas avec des entreprises qui étaient en relation avec Jussifield, et eux commencent déjà à se renvoyer la balle et à dire qu'eux, ils n'ont rien à voir avec ça, qu'ils ont effectivement travaillé un petit peu avec, mais qu'ils ne sont pas au courant. Voilà, tout le monde se renvoie la balle. Il y a plein de... Sur Jussifield, il y a eu 2 CO, il y en a un qui a démissionné. Voilà, la nana là qui, pareil, la nana qui, je sais plus comment ça s'appelle, une nana d'origine, une latine qui faisait la présentation, pareil, voilà. Donc ils prennent tous la poudre des escampettes, pardon, et surtout ils se renvoient la balle. Voilà. Donc voilà pour l'article. Voilà, ils disent que en un clic, on peut
et sans solliciter un seul document d'identité, investir jusqu'à 180 000 euros en transfert bancaire ou crypto-monnaie. Voilà. Donc il faut savoir que ça, c'était un des drapeaux rouges, c'est le fait de pouvoir investir en fait dans une entreprise sans tout simplement avoir demandé la pièce d'identité. Parce qu'avec la loi TRACFIN, c'est normalement, vous devez obligatoirement tout simplement présenter pour éviter le blanchiment d'argent. Voilà. Donc ça, c'était un des drapeaux rouges. Après, souvent, il y a des gens qui disent que bon, comme c'est la crypto, voilà, pas besoin du KYC. Bon, moi je veux bien, mais là c'est une entreprise, c'est pas. Voilà. Donc voilà, il raconte pas mal de choses. Voilà, donc il pouvait faire la traduction, hein, vous copiez tout. Et juste en fait, je fais une petite traduction. Ça, c'est une personne qui témoigne et qui dit que depuis un an, il mettait 1 000 euros à chaque fois et que tous les 4 mois, il retirait et gagnait 1 500, donc il faisait un bénéfice de 500. Voilà. Et que d'un coup, en fait, ça lui a un peu. Il s'est dit que c'était le bon plan et il a fait une demande de crédit de 20 000 euros et que. Il a investi 20 000 euros dans Justifield et que évidemment, en fait c'était pour acheter un appartement après par la suite, et que évidemment maintenant ça a scamé, il a un crédit sur le dos sans rien avoir. Et voilà, juste ça. Après c'est vraiment le truc basique, mais surtout ne faites pas de crédit pour des investissements, surtout des investissements risqués. Voilà, ne faites pas de crédit, même pour. Il y a des gens qui font le crédit pour la bourse, mais qui connaissent bien, qui font des crédits pour la bourse parce qu'ils savent qu'ils vont gagner qu'ils vont gagner. À la rigueur, peut-être sur la bourse, c'est faisable si vous maîtrisez bien la bourse. L'immobilier, aucun problème, mais sur le reste, faut vraiment jamais prendre de crédit, quoi. Voilà. Donc, parce que j'ai vu sur Telegram qu'il y a des gens qui avaient fait des crédits de 50 000 euros. C'est un truc de malade. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on va dire c'est malheureux, mais c'est une leçon en fait pour les fois d'après, c'est comme ça qu'on grandit. Moi personnellement j'ai perdu de l'argent sur Justifield, hein, bien sûr, mais comme j'ai toujours une stratégie d'investissement avec plusieurs niveaux, c'est-à-dire risqué, peu risqué et risqué, je savais que c'était un investissement quand même que j'avais mis dans la case des risqués. Et donc j'avais investi qu'un certain pourcentage de mon capital, et évidemment pas tout. En tout cas, moins de 10% de mon capital était sur Justifield. Voilà. Mais ma stratégie, je pense que c'est un peu. C'est vraiment de mettre une grosse partie sur la bourse ou sur des choses sur l'immobilier ou des crowdfunding régulés, des choses crowdfunding immobilier, mais des choses qui sont régulées, voilà. Et après une petite partie sur les robots de trading et une autre petite partie sur du risqué, comme des investissements exotiques comme Justifield ou Goldenway, ou un peu des trucs de crypto. Voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça base. Je donne pas un conseil d'investissement. Je dis moi comment je fais, c'est que je dis que la base c'est vraiment la bourse, l'immobilier et oui, aussi vous pouvez investir, acheter de l'or, voilà, acheter des métaux précieux, de l'or physique, ok, voilà. Après, vous avez aussi possibilité d'acheter du vin de collection, des montres de luxe, des voitures de collection qui marchent très bien, des choses comme ça, si vous avez pas mal d'argent. Ça aussi, ça peut être, c'est des choses physiques, un terrain, des choses comme ça, voilà. Maintenant, le reste, il faut bien comprendre que c'est une petite partie, et beaucoup de gens font une erreur, c'est qu'ils investissent, ils se basent en fait sur ces investissements à grand rendement, mais qui sont risqués,
pour essayer d'aller ensuite sur la bourse, etc. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut vraiment ces fondations, ces bourses immobilières et d'achat de choses physiques, et un petit peu sur des investissements risqués, pour se faire du beurre dans les épinards si ça fonctionne. Voilà. Et surtout diversifier, avoir au moins 10, minimum 10 investissements. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, ça vous fait moins mal que tout vous centrer sur un. Là, si vous avez tout centré sur Justifil, bah là, c'est chaud, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, on va attendre, voir comment ça se passe. Mais franchement, pas être facile. En tout cas de les retrouver, mais rien que le fait d'avoir voilà, d'avoir en tout cas tous essayé de porter plainte, etc. Ces gens-là pourront pas faire la même chose dans d'autres endroits, et ils sont un peu grillés maintenant. Bon, après, vous allez me dire, ils ont des millions, ils sont tranquilles, mais en tout cas ils sont grillés. Et puis il faut rester sur le petit côté spirituel. Ces gens-là qui détruisent en fait un peu le bonheur des gens, parce que quand vous prenez un crédit par exemple pour et puis bah ça vous flingue votre existence pendant un certain temps. Bah, je pense qu'il y aura un retour de karma un jour. Voilà. Moi, je pense toujours que ce que vous faites, vous le payez un jour ou l'autre. Ce que vous faites de mal, euh, bah, vous le payerez un jour ou l'autre. Et il n'y a même pas besoin d'avoir de haine envers ces gens-là. Le karma va s'occupera d'eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.